Vinicius Junior est devenu la priorité du Paris Saint-Germain. Le PSG perd patience dans les dossiers Lucas Chevalier et Zabarnyi. Campos pourrait réallouer les fonds qui étaient prévus pour Lucas Chevalier et Ilia Zabarnyi pour tout miser sur Vinicius Junior. Avec Beraldo, Hernandez, Marquinhos, Pacho, Lucho estime que la défense est blindée et le PSG va se concentrer désormais sur la venue de Vini Junior du Real Madrid qui souhaite quitter le Real Madrid. Le transfert d'Ilia Zabarnyi au Paris Saint-Germain est actuellement au point mort pour une histoire de bonus. Côté parisien, on estime toujours que le joueur signera avant la fin du mercato, même si l'Ukrainien lui-même ne comprend pas que le blocage et le transfert soient aussi longs. C'est l'équipe qui nous informe de ça ce soir. Et en plus de ça, le Paris Saint-Germain perd totalement patience pour Lucas Chevalier. Les deux clubs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les modalités du transfert. C'est très simple, Paris n'ira pas au-delà de 40 millions d'euros, alors que le LOSC demande 50 millions d'euros. Luis Enrique préfère garder Donnarumma une saison de plus et garder l'argent prévu pour Chevalier et Ilia Zabarnyi pour le mettre sur Vinicius Junior qui pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain durant ce mercato d'été. Il y a aussi le Parisien qui confirme les informations de l'équipe ce soir. Le PSG compte intégralement sur Lucas Beraldo et Lucas Hernandez pour compléter la rotation de l'effectif. Cela explique pourquoi le PSG lâche Zabarnyi, Chevalier et qui gardent leur argent pour Vini. Cette tendance se confirme encore plus avec le futur départ de Presco. En tout cas, Vini au Paris Saint-Germain, ça se précise. Vinicius Junior est devenu la priorité du Paris Saint-Germain. Le PSG perd patience dans les dossiers Lucas Chevalier et Zabarnyi. Campos pourrait réallouer les fonds qui étaient prévus pour Lucas Chevalier et Ilia Zabarnyi pour tout miser sur Vinicius Junior. Avec Beraldo, Hernandez, Marquinhos, Pacho, Lucho estime que la défense est blindée et le PSG va se concentrer désormais sur la venue de Vini Junior du Real Madrid qui souhaite quitter le Real Madrid. Le transfert d'Ilia Zabarnyi au Paris Saint-Germain est actuellement au point mort pour une histoire de bonus. Côté parisien, on estime toujours que le joueur signera avant la fin du mercato, même si l'Ukrainien lui-même ne comprend pas que le blocage et le transfert soient aussi longs. C'est l'équipe qui nous informe de ça ce soir. Et en plus de ça, le Paris Saint-Germain perd totalement patience pour Lucas Chevalier. Les deux clubs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les modalités du transfert. C'est très simple, Paris n'ira pas au-delà de 40 millions d'euros, alors que le LOSC demande 50 millions d'euros. Luis Enrique préfère garder Donnarumma une saison de plus et garder l'argent prévu pour Chevalier et Ilia Zabarnyi pour le mettre sur Vinicius Junior qui pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain durant ce mercato d'été. Il y a aussi le Parisien qui confirme les informations de l'équipe ce soir. Le PSG compte intégralement sur Lucas Beraldo et Lucas Hernandez pour compléter la rotation de l'effectif. Cela explique pourquoi le PSG lâche Zabarnyi, Chevalier et qui gardent leur argent pour Vini. Cette tendance se confirme encore plus avec le futur départ de Presco. En tout cas, Vini au Paris Saint-Germain, ça se précise. Le Paris Saint-Germain n'a toujours pas recruté le moindre joueur parce que le Paris Saint-Germain se préserve pour faire une offre XXL au Real Madrid pour Vinicius Junior. C'est l'équipe qui annonce ça ce soir, malgré 150 millions d'euros ingérés grâce à la victoire en Ligue des Champions, 92 millions d'euros grâce à la Coupe du Monde des clubs et sa finale, revente plus réserve. Le PSG n'a toujours pas recruté le moindre joueur et le club garde tout pour une offre XXL à Madrid pour Vinicius Junior. Pas de nouvelles de Zabarnyi et de Chevalier. Zabarnyi, ça fait depuis début juin qu'on nous dit que c'est fait. 2 mois plus tard, toujours rien. Chevalier, depuis 10 jours, c'est fait. Depuis, plus de nouvelles. Donnarumma pourrait finalement rester. Randal Kolo Muani, Gonzalo Ramos, Marco Asensio, Presnel Kimpembe et Lee sont sur le départ. C'est une information de l'équipe. Alors, est-ce que l'article de l'équipe, il est crédible? Sachant que Paris a énormément d'argent là. 150 millions LDC, 92 millions Coupe du Monde des clubs, les droits TV, les reventes. Là, très clairement, on peut se poser la question de savoir si Paris ne garde pas tout son argent pour Vinicius Junior, qui a demandé à quitter le Real Madrid, des tensions avec Pérez, des tensions avec Mbappé. Tu te poses la question.
Beraldo est toujours là, Hernandez est toujours là, tu as Marquinhos et Monsieur Pacho, donc en défense centrale, peut-être qu'aux yeux de Luis Enrique, ça suffit. Hakimi, Nuno Mendes, Hernandez qui peut dépanner à gauche comme Beraldo, ainsi que Warren et Joao Neves qui peuvent dépanner à droite. Au milieu, le mec, il a tout ce qu'il faut. Offensivement, il lui manque quelque chose peut-être, et à ses yeux, Paris doit tout mettre sur Vinicius. En tout cas, c'est l'information de l'équipe. Paris n'a pas recruté, malgré les grosses sommes d'argent qui sont tombées, pour faire une offre XXL à Madrid pour Vinicius. Je trouve cette analyse et ce tweet très intéressant. En moins d'un an, le Real Madrid, qui nous a fait croire que c'était une institution, le plus grand club du monde, que le Real Madrid, ce n'était pas le Paris Saint-Germain, que Florentino Pérez, c'était pas Nasser Al-Khelaifi, que personne aurait aucun passe-droit, que Mbappé ne bougerait pas une oreille à Madrid. Et ben en moins d'un an, Mbappé a eu le poste qu'il voulait. On a dégagé Rodrigo et on a dégagé Vinicius du côté du Real. On ne lui demande pas de défendre, ni de presser, donc pas défendu une seule fois. On lui a donné le numéro 10, alors que Vinicius, Bellingham, Arda Güler ou même Rodrigo l'auraient mérité plus que lui. On lui a donné le titre de tireur de penalty en exclusivité. Il manque plus que le brassard, mais tranquille, les Madrilènes du Cantal nous ont juré que le Real Madrid, ce n'est pas le Paris Saint-Germain. Parce que oui, aujourd'hui, Mbappé a été désigné tireur officiel. Donc on a dégagé Rodrigo, Vinicius, qui ont remporté 2 Ligas espagnoles, 2 Ligues des Champions avec le Real Madrid, 2 Supercoupes, pour un gars qui a 0 Ligue des Champions, 0 Ballon d'Or, 0 Euro, qui a jamais fini dans le top 2 Ballon d'Or. On donne tout à un mec qui arrive dans un club qui gagnait tout et que quand il arrive, il ne gagne plus rien. Le club qu'il a quitté auparavant ne gagnait rien avec lui. Il s'en va. Ce club-là gagne la Ligue des Champions. Donc à un moment donné, il va falloir faire un travail d'investigation. Pourquoi tout le monde a peur de ce mec-là? Parce qu'on nous avait dit que le seul qui n'aurait pas peur, c'est Florentino Pérez. Et même lui, il a peur. Donc moi, je commence quand même à me poser des questions sur l'entourage de Mbappé. Est-ce que dans son entourage, il n'y a pas des bandits, des voyous, des mecs qui menacent, qui harcèlent, qui... Je ne sais pas, parce que tout le monde a peur de ce mec-là. Donc, il y a un moment donné, il faut nous expliquer pourquoi. Attends, Pérez, il n'a jamais eu peur de Zidane, de Figo, de Beckham, de Raoul, de Ronaldo.